Et coucou la team Vierge, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc guidance pour le printemps 2023 pour le signe solaire ascendant et lunaire, guidance générale et sentimentale. Donc on va voir un petit peu comment va se passer ce printemps pour vous. Donc on va regarder avec l'horoscope Béline, l'oracle de Cigane et le tarot pour la partie générale. Et puis pour la partie sentimentale, le tarot, l'oracle coup de cœur et l'améthyste et les anges de l'amour. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les vierges pour le printemps 2023? Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mon adresse email qui se trouve dans la barre de description. Allez. Alors, nous avons un message. Ok, donc une communication pour vous sur ce printemps. Hop. Alors, nous avons la malchance, la malfortune et nous avons l'abeille. Ok, donc ça concerne ici le professionnel, hein, donc avec l'abeille, ça va, le professionnel ou le quotidien, c'est-à-dire que les choses répétées qu'on fait au quotidien, hein, qui permettent ici de maintenir une maison, de maintenir un projet ou de maintenir un emploi. On voit que là, il y a quand même une mauvaise nouvelle qui arrive sur le printemps, qui va concerner votre travail, qui va concerner vos finances, votre foyer également, votre quotidien. Il peut être question peut-être d'une sortie d'argent. Alors, c'est vrai que j'ai quand même beaucoup de choses comme ça qui ressortent pour certains signes. Je pense que c'est de façon générale, ce n'est pas attitré, je pense, à un signe astrologique. Je pense que c'est plutôt les répercussions de l'hiver au niveau de l'électricité et au niveau de l'eau pour certains d'entre nous qui effectivement nous allons. Je pense que au printemps, on va avoir des beaux résultats sur les factures. Donc, je pense que pour certains d'entre nous, voilà, ça va faire un petit peu mal. Beaucoup de personnes aussi veulent quitter leur emploi, veulent en tout cas passer à autre chose. Il se peut que là, vous ayez fait une demande peut-être de rupture conventionnelle, ce genre de choses. Ça vous sera probablement refusé. Alors, on va aller voir avec l'oracle Tzigane ce que ça pourrait nous dire d'autre. En tout cas, voilà, ce message ne va pas forcément vous faire du bien. Il peut être question aussi qu'on vous augmente vos heures de travail, qu'on vous change votre planning de travail aussi. On a trop de cartes. Allez, qu'est-ce qu'on a pour la carte du message? Allez. Nous avons la stabilité. Ok, donc bon, ce message va toucher votre stabilité, hein. On va voir en tout cas, mais oui, ça touche votre stabilité, en tout cas, en général, hein. Nous avons la visite. Ok. Bon, il y a quelque chose qui va se passer au niveau du travail. J'ai la jalousie en dos de deck. Alors, est-ce que c'est une personne qui intervient dans votre travail ou qui vient juste d'être embauchée qui pourrait affecter votre travail, comment dire, votre humeur au travail aussi, hein. Ça peut être ça, hein. Allez sur l'abeille. On a le chagrin. Ok, bon, c'est bien ça. C'est bien en tout cas le fait de recevoir une mauvaise nouvelle par rapport au travail. Attention, c'est pas la fin du monde, hein, on ne s'inquiète pas. On a de nouveau le message en dos de deck, le voyage, la fidélité, la maladie, la jalousie, ok, ouais. Bon, pour certains, ouais, c'est vrai que bon, vous arrêtez votre travail pour certains d'entre vous, c'est vrai que ça va toucher votre stabilité. En tout cas, il y a quelque chose qui vient chez vous. Moi, je pense que c'est un courrier, la visite, le message. C'est encore le message, c'est un courrier que vous allez recevoir. Et pour moi, c'est plutôt un recommandé ici. Parce que la visite, ça veut dire que c'est le facteur qui va venir en personne, en face à face, vous la remettre. Donc, c'est quelque chose qui va vous attrister pardon, sur le plan du travail. Allez, le tarot, qu'est-ce qu'on a?
Allez, Vierge. Allez, nous avons la carte les amoureux. Nous avons la 3 de bâton, la 2 de denier, l'as de denier, la 7 d'épée, la 8 de coupe, la 5 de coupe, la 6 de bâton, la 10 de denier et la 10 d'épée. Ok, bon, il y a une situation qui se termine pour laisser place à une autre situation. 5 de bâton, conflit, colère, dispute, énervement. Alors, oui, il y a une situation dans votre jeu ici, déjà il y a une situation d'attente. On voit bien qu'il y a un courrier, d'accord, qui arrive, il y a bien quelque chose qui va vous parvenir. Et là, en tout cas, c'est même vous peut-être qui avez transmis un courrier. Alors, c'est peut-être bien dans le cadre professionnel, je ne sais pas. En tout cas, vous le situez dans votre... là où ça va plus vous parler, pardon. Mais la carte des amoureux, il y a un choix, il y a une décision importante où on doit s'engager dans cette voie-là. C'est sûr que sur l'instant T, la carte des amoureux nous parle d'indécision, de rester campé au milieu. On n'est pas ni à droite ni à gauche. On est un peu perturbé par les pour et les contre qui parfois peuvent être vraiment à la même échelle. Donc on n'arrive pas trop à prendre une décision. Mais on se rend bien compte ici qu'il y a une situation d'échec, il y a une situation qui ne fonctionne pas, qu'il faut laisser derrière soi avec la 8 de coupe parce que ça ne marche pas et ça n'apporte que du chagrin, ça n'apporte que du regret, que du mal-être, alors qu'on attend et qu'on attend. Alors pour certains, ça peut être dans le cadre professionnel, peut-être qu'on a attendu longtemps une promotion et que cette promotion elle vous passe sous le nez, que ça vous énerve et que du coup vous décidez de démissionner. Ça peut être le fait d'avoir fait une demande de rupture conventionnelle qui sera refusée. En tout cas, moi, elle est refusée dans le jeu là. Donc, c'est vrai que ça va vous mettre dans une situation un peu d'échec. Bon, c'est pas grave. Il y a beaucoup d'hésitation ici à peut-être s'orienter vers un autre travail. En tout cas, on voit bien qu'il y a un entre-deux. Pendant cette période où on met fin à quelque chose, et là où on s'engage dans autre chose. L'As de denier, ça nous parle quand même de s'engager dans autre chose. Et en plus de ça, avec la 10 de denier, c'est pour du long terme. Donc là, c'est plutôt un CDI, d'accord? Et ça peut être aussi le fait de signer pour une maison, pour l'achat d'un bien immobilier. Bon, s'il n'y a pas de travail, c'est un peu compliqué d'être dans l'achat immobilier. Bref, on voit qu'avec la 7 d'épée, la 10 d'épée, il y a une situation stratégique, une situation de manipulation qui s'arrête. D'accord? C'est la fin, c'est terminé. Alors, est-ce que ça provient de votre secteur professionnel? Est-ce que ça provient d'un secteur de vie en général? Bon, bref, on s'en fout puisque ça se termine de toute manière sur le printemps. La 2 de denier avec la 6 de bâton, en fait, vous allez réussir à trouver une solution qui va vous rapporter bien plus, d'accord? Humainement parlant et financièrement parlant également. Donc, on voit qu'ici, dans cette hésitation, ou dans le fait de jongler dans deux travails, il y en a un qui va se révéler, être le bon, d'accord? Et là, ça va être une victoire pour vous, ça va être vraiment de la fierté, de la reconnaissance. On est couronné, hein, comme on le voit sur cette carte, on a un personnage qui est couronné, donc vraiment le fait ici d'être couronné, de sortir d'un état ici de 5 de coupe et de 8 de coupe où on est totalement désemparé et on n'y voit pas le bout du tunnel, quoi. Donc on vous dit clairement que c'est la fin des difficultés ici, 7 d'épée et 10 d'épée. Si on a dû jongler toute sa vie sur le plan financier, à gratter un peu là pour pouvoir sortir un peu ici, réduire ce budget-là pour augmenter ce budget-là. Donc il y a quand même voilà, quelque chose qui était assez stratégique, l'impression d'être toujours dans le contrôle. Et là, on peut lâcher prise, on peut dire stop, c'est bon, c'est fini, toutes ces stratégies que j'ai mis en place pour pouvoir maintenir un travail, c'est fini, d'accord? Donc c'est peut-être aussi pour ceux qui avaient deux travails en même temps, hein, cette DP, peut-être que vous étiez obligé des fois de mentir, d'accord? Parce que quand on a deux travails, on ne peut pas dire à son employeur, je suis en retard parce que à l'autre travail où j'étais, on m'a gardé une demi-heure de plus. Parce que généralement, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Surtout si c'est votre métier principal, on va vous dire, mais moi je ne t'ai pas donné l'accord d'avoir un deuxième travail, parce qu'ils peuvent vous donner un désaccord par rapport à ça. Donc,
Ça peut être un motif de licenciement en plus. Donc du coup, bah, on est obligé de mentir, ou on est obligé de dire des fois, bah, parce qu'on a deux travails et qu'on travaille 7 jours sur 7, de dire que là, bah, il y a telle chose qui vous est arrivée alors que c'est pas vrai pour pouvoir vous reposer. Vous voyez. Bon, voilà déjà pour l'aspect général, on va regarder sur l'aspect sentimental ce que ça donne. Non, je sais pas pourquoi je les ai enlevées, celles-ci, c'est n'importe quoi. Allez. Sentimental pour les vierges, printemps 2023. Alors, 8 de coupe. Ok, bah, qu'on avait déjà hein, dans l'aspect général. Donc, il y a un départ. 8 d'épée, frustration. Ok, blocage. Enfermement. Alors, il y a quelque chose de votre passé qui vous renferme. Hein. 10 d'épée, c'est dû à une rupture. Il y a une rupture qui reste bien ancrée en vous. Alors, l'empereur. Ok. Et la 4 de coupe. Et oui, bah, il y a un blocage en fait, concrètement, ici, lié à votre passé. Il y a une rupture ici avec le conjoint. Une personne importante. Avec l'empereur, c'est quelqu'un quand même d'important pour vous. Euh, Vous n'arrivez pas à trouver une satisfaction, d'accord? La 4 de coupe, cette personne vous manque. Voilà, cette personne vous manque, vous y pensez en permanence. On se matraque un peu la tête quand même, hein, ici. On est un peu trop plongé dans le passé. On a le roi de bâton en dos de deck, mais on a l'aspect féminin du roi de bâton. Oui, parce que dans ce jeu, il y a plusieurs cartes pareilles. Il y a deux rois, par exemple, hein, par catégorie, mais il y a une femme et un homme. Là, c'est plutôt la femme qui ressort du roi de bâton. Donc on est plutôt dans des choses intériorisées, passionnelles, des envies, des souvenirs passionnants surtout. Ouais. On ramène tout à un bonheur du passé, quelque chose en fait, des bons souvenirs en fait. Ouais. Il y a des bons souvenirs qui remontent à la surface. Il y a un sentiment de solitude. Si vous êtes en couple, en fait, le partenaire, il montre pas trop de signes d'affection. Il est plutôt froid. Le sentiment qu'il est insatisfait ou quelque chose voilà, d'insatisfaisant dans la relation. On a les projets. Ouais, vous pensez à tout ce que vous auriez pu faire dans cette relation. On a le déclic qui est sur les blocages. On a la chance, la consultante. Là, vous avez une chance et une opportunité de reprendre les choses en main. Ok, ben on a deux cartes. Hein. On a les nouvelles et on a le masque. Ok. Vous attendez, en fait, vous attendez des nouvelles d'une personne, vous attendez... En fait, il y a le sentiment ici qu'effectivement, que vous savez qu'il y a un passé qui est lourd, qu'il y a des choses que vous auriez aimé faire avec cette personne. Euh, la 10 d'épée avec la consultante, bon, on voit que cette relation, elle est terminée de toute façon, et elle vous accable toujours à l'heure d'aujourd'hui.
mais vous savez qu'il y a quelque chose qu'il faut faire pour débloquer la situation, soit pour guérir, soit pour récupérer cette personne, je ne sais pas. Mais là, dans l'attitude qu'il y a ne vous permet pas d'avoir un déblocage, d'accord? Il va falloir qu'il y ait ce déclic parce qu'on est renfermé dans le passé ici. On est renfermé dans une rupture. Il faut reprendre les choses en main avec l'empereur, c'est reprendre le pouvoir, c'est aller à l'action, c'est se donner une chance aussi. Mais on a envie de cette chance, on a envie de prendre cette opportunité, on a envie d'y aller. La problématique ici, c'est que 4 de couple, les nouvelles et le masque, on attend désespérément des nouvelles d'une personne. Euh, Même limite, on se cache sur les réseaux ou on se cache, je ne sais pas, derrière un personnage pour discuter avec cette personne, pour avoir des nouvelles de cette personne. Là, le masque et les nouvelles, c'est vraiment se faire passer pour quelqu'un d'autre, d'accord? Alors, est-ce que c'est cette personne qui se fait passer pour quelqu'un d'autre et qui discute avec vous? Est-ce que c'est vous qui vous faites passer pour quelqu'un d'autre ou qui espionnez cette personne à travers les réseaux sociaux? C'est possible. En tout cas, dans les deux cas, ça peut être une possibilité. On a la famille, la stabilité, ouais, mais c'est ça, le 8 de couple, les projets, la stabilité. Soit il y a eu un début où on a commencé à faire des projets ensemble, on a peut-être démarré dans ces projets-là, ou du moins on avait projeté des projets qui ne se sont jamais faits. Ok, on a la magie, l'envoûtement, la passion. Donc là, en fait, ce qu'on comprend avec la 8 d'épée, le déclic et la carte de la magie, c'est que oui, bah, effectivement, il y a des relations qui sont tellement magiques, tellement passionnelles, qu'on on s'y attache, on s'y accroche, on devient codépendant. Mais est-ce que dans la réalité, dans le fond, est-ce qu'on aurait fait des projets avec cette personne? Est-ce que ça aurait fonctionné? Est-ce qu'on se serait entendu à vivre ensemble? Bah, parfois non. Hein. On prend conscience aussi peut-être que ben, le coup de foudre, l'amour passionnel, ça dure pas, que c'est souvent comme ça. On voit que vous êtes en non-communication de toute façon avec cette personne. Ok, vous avez un choix, une décision à prendre ici avec votre âme. Hein, ça concerne cette rupture, ça concerne ce mal-être qui est ressenti, hein, qui est plutôt mental hein, pour le coup, qui concerne la consultante. Hein, vous ressentez bien qu'il y a un choix, une décision à prendre. L'empereur, la chance et la chance, ben, on vous dit doublement qu'il y a une opportunité de reprendre les choses en main, de reprendre le pouvoir, peut-être même de rencontrer une personne du signe du bélier. On a la déclaration, la sortie à venir. Obsession, ok. Obsession, le temps, la séparation. Bon, c'est bien ce que je vous disais, en fait. Il y a quelque chose quand même d'obsessionnel. Il y a une croyance, peut-être même une fausse croyance. On attend. On attend en fait que cette personne vous invite. On attend que... C'est limite, je vous dis, hein, addictive, obsessionnelle, ça. Hein. Là, j'ai une codépendance quand même. Moi, je pense qu'il faut saisir cette opportunité, peut-être d'être plutôt dans quelque chose de concret. Hein. On enlève le masque ici, on prend des nouvelles de cette personne, on tente peut-être de communiquer avec cette personne pour avoir un maximum d'éléments d'information. Si cette personne vous dit que c'est totalement terminé, bah vous arrêtez, vous décrochez. Si cette personne vous dit que c'est juste une question de temps, eh ben, prenez le temps qu'il y a à prendre. Mais voilà, ne vous cachez pas derrière un masque. Ne soyez pas stratégique, d'accord? Hein. Je ramène sur le tirage général, hein. 7 d'épée, 10 d'épée. Attention, parce que là aussi, ça peut être un message dans un autre sens que je n'ai pas dit. Ça peut être une situation qui se termine parce qu'on est dans la manipulation. Donc attention, que ce soit vous ou l'autre personne, d'accord? Donc ça peut être une situation où on peut être trompé, où on peut tromper quelqu'un dans sa façon de parler, dans sa façon de faire ou dans son attitude. D'accord? Allez, on va voir avec les anges de l'amour.
Ok, trop de cartes. J'ai très bientôt. Conversation cœur à cœur, amour non réciproque, tromperie et sentiments romantiques. Ouais, c'est encore le dawa, hein. Enfin, le bordel. Alors, j'ai attention au drapeau rouge, exprimer votre amour. Voilà, je vous ai dit de faire attention. Alors, c'est pas vraiment d'exprimer son amour, mais c'est vraiment d'être le plus sincère possible dans l'expression de ce que l'on dit, de ne pas être pas être dans le masque. On a pardonné et apprendre. Vous pouvez aimer sans crainte. Donc, on vous dit de libérer votre passé, d'accord? Euh, Déjà de libérer votre passé, de ne pas vous bloquer sur l'amour, de vous dire que voilà, on peut rencontrer quelqu'un d'autre, il suffit juste d'ouvrir son cœur, il suffit juste d'être sincère, d'être dans l'expression, même si derrière vous prenez un râteau ou qu'on vous dit non, au moins, voilà, vous savez que vous avez été sincère, tout simplement. Voilà les vierges, eh bien écoutez, j'espère que ce tirage aura résonné avec certains d'entre vous, vous aurez trouvé des éléments de réponse. Je vous remercie de m'avoir regardé, je vous embrasse et je vous dis à très vite, bye bye.